Bon là on demande aux locaux de nous aider. Il faut que je vous montre ça parce qu'il y a tellement de trafic de scooters. Yo yo yo, j'espère que ça va. Bon les amis, on a changé de pays. Là on vient d'arriver au Vietnam, à Ho Chi Minh. Bon j'ai que 12 minutes, attendez je nettoie, j'ai que 12 minutes de mémoire, donc ça va pas être une vidéo très longue. C'est pour faire un petit résumé de notre périple du Cambodge jusqu'à ici le Vietnam. Mais avant ça, là je suis dans un taxi. Regardez-moi la route, enfin il y a plein de motos, plein de scooters et tout, enfin un peu partout comme en Asie. Et franchement, ma première impression là rapidement, ça a l'air d'être vachement stylé. Mais avant ça, ouais, on est debout depuis 6h du matin. On a pris la route à 6h30 avec le bateau en premier, depuis Koh Rang. Ensuite, du bateau, on est arrivé à la station de bus. Et de là-bas, on allait donc la station c'est Sihanoukville jusqu'à Phnom Penh. C'était genre 3 heures. Après, on a attendu 1h30 et on a pris un autre bus. Et on a eu pour aller 7h30 on va dire, normalement c'était 6h, mais bon après avec le trafic et tout, c'est pas évident. Je voulais vous montrer aussi un peu à quoi ça ressemble en fait, la rue là, mais d'ailleurs là on est dans un taxi, on a genre 3 km de route à faire, ça m'a coûté 1,50 € pour faire la réservation, donc c'est vraiment pas cher. Mais première impression de Ho Chi Minh, franchement ça a l'air d'être vachement stylé. Là on est passé par des endroits, dans le centre-ville c'était top de chez top, mais un peu claqué parce que là il est 22h je crois. On se dirige tout droit vers le Airbnb avec la clim. Ça va me faire du bien d'avoir la clim parce que ça fait plus de 10 jours là. Regardez là, c'est le chaos. Ouais. De toute façon il me reste plus que 10 minutes pour filmer. Là le feu il passe au vert dans 5 secondes. Et voilà, donc ça s'est bien passé en fait de manière générale. Le bus il était grand. Le bus nous fournissait de l'eau, à manger. Il y avait des toilettes très très propres. Regardez-moi ça. Non en fait en gros c'est pas pareil. Attendez. Je sais pas ce que je raconte parce que je suis un peu KO. Là il y a les poubelles. C'est dommage parce que j'ai pas allumé la caméra à temps pour vous montrer lorsqu'on était en plein centre-ville parce que c'était vachement stylé et je me suis dit bon je vais donner un petit briefing pour les gens qui veulent voyager comme moi je fais là de l'île de Koh Rang ou de Phnom Penh jusqu'à Ho Chi Minh. Le bus de Phnom Penh à Ho Chi Minh c'est 38 $, genre 35 € et voilà quoi. Mais après fallait prendre le bateau et tout ça. Le voyage en gros il nous a coûté 50 €, voilà, 50 € le tout, avec tuk-tuk compris, taxi, etc. On va dire que ça vient à peu près à 50 €. Regardez-moi ça. Bon après un autre truc rapidement, là il y a les restos et tout. En fait là, la différence entre Phnom Penh et ici, c'est que déjà il y a des trottoirs. On peut marcher. Je vois pas beaucoup de gens marcher généralement depuis que je suis au Cambodge. Les gens ils utilisent beaucoup les motos, beaucoup, et je crois que au Vietnam il y avait un chiffre énorme, genre je sais pas il y a combien de millions d'habitants et il y a autant de scooters et tout ça quoi. Donc c'est assez impressionnant. Et ouais, je me souviens quand j'étais à Phnom Penh, on pouvait pas marcher dans la rue. Enfin c'était difficile et il y a personne qui marchait. Et là, là aussi, enfin là c'est pas très éclairé mais il faut que je vous montre ça parce qu'il y a tellement de trafic de scooters. Vous voyez là comment ça se défile. Et le truc c'est qu'il y a les scooters qui roulent sur les trottoirs. On fait 3 km en 30 minutes presque, 20-25. Oh là, c'est trop fou. Putain, ça va se rentrer dedans limite hein. Mais les Asiates ils savent bien conduire, ils savent comment se comprendre sur la route. Je crois qu'on est arrivé dans la rue où on reste. Waouh. Ah ouais, on est presque arrivé. Ok, on est descendu là du scooter.
de la voiture. C'est la rue où on est là. Purée, ça bouge de fou. Purée. Et là, on doit être quelque part ici. Je sais pas si on reste là ou ici, mais bon. Ça a l'air d'être ici. I think it's behind, hein. Bon, on va regarder de l'autre côté, hein. No, I don't have picture. I think it's here. Looks maybe somewhere. Attendez. Hello. The instruction is okay. Et c'est un besoin. Bon, on a demandé à Edith Insta. Bon, là, on demande aux locaux de nous aider. 1, 1, 1, 2. Non, non, Vietnam. 914. Bye. Purée. Enfin, on est arrivé. On était dans la bonne allée. Il fallait juste trouver le bon appart. Et là, il y a une guitare. Là, on a pu enfin allumer la clim. Là, purée, ça fait trop du bien. Et il y a un petit frigo et tout ça. C'est cool. C'est un bon appart. C'est mignon là, des figurines. Mais en tout cas, je suis bien content qu'on soit arrivé. Et bon, voilà, c'était une vidéo courte. Hein, excusez-moi. Mais c'était une très bonne journée. Qu'est-ce que je voulais dire rapidement par rapport à Koh Rang. Alors Koh Rang, pour rapidement résumer, donc, il y a deux îles, il y a Koh Rang et Koh Rang Saloem. Alors avant qu'on y aille, enfin une fois qu'on est arrivé là-bas, tout le monde disait oui c'est une île pour faire la fête, etc. Mais en soi pas vraiment en fait, ça dépend de là où vous vous situez. Mais c'était plutôt bien, j'ai bien aimé. Après Koh Rang Saloem, c'était vraiment ambiance très village, mais c'est un peu bizarre de mon point de vue d'avoir des touristes en plein milieu d'un village en fait. Je sais pas comment le dire, enfin c'est toujours comme ça à chaque fois que je passe dans des villages où il y a du tourisme en plein milieu des habitants. C'est toujours bizarre parce que il y a un côté où il y a le côté européen, mais juste avec un ou deux bâtiments on va dire, petits bâtiments pas énormes. Et le reste, ce sont des maisons très anciennes, des trucs comme ça, quoi. Donc c'est assez... Ouais, comment on dit, le contraste, il est assez intéressant et voilà, quoi. Enfin... Et puis je trouvais que bon, je sais pas après, mais les locaux, on dirait pas qu'ils se mélangeaient beaucoup avec comment on appelle ça, les gens, les expats, ouais, voilà. On va dire les expats, ceux qui travaillent là-bas, hein, les étrangers qui viennent travailler. J'ai pas trop l'impression que voilà, les locaux ils se mélangent beaucoup avec. Après, pourquoi, je sais pas trop honnêtement. Mais c'était bien. Koh Rang Saloem, c'est bien pour 2 3 jours max. Après, il n'y a rien à faire, hein. Vous faites soit un tour en bateau, vous faites du kayak, si vous voulez vous reposer, allez-y. Après, voilà, il y a beaucoup de couples aussi qui y vont. Mais aussi, on arrive en plein milieu où il y avait les gens qui faisaient beaucoup la fête aussi. Enfin, il y avait un festival, le festival de l'eau. Donc, c'était un week-end où voilà, il y a beaucoup de fêtes en soirée. Donc voilà, moi je suis KO, je vais arrêter la vidéo ici. Une bonne petite douche, là en plus, là, il fait frais. Ça fait trop du bien. Donc voilà, en tout cas, là, les prochains jours, ça va être bien. On va bien visiter et je vais vous partager tout ça. Allez, ciao.